Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois d'avril. Je fais une petite parenthèse pour vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses, plein de belles pensées, de lâcher prise, d'être fort ensemble. Alors je cherche pas à faire du blabla, etc. On vit quelque chose d'un peu chaud, même si certaines personnes le prennent à la légère. Sincèrement, j'ai une pensée pour vous. J'espère que, en tout cas, mon horoscope va vous plaire, qu'il soit positif ou un peu plus. Ça, c'est pour le sourire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Voilà, je vous serai très reconnaissante. À de suite pour le tirage. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel. Donc même si vous êtes célibataire, ce tirage s'adresse à vous. Ça peut parler d'une personne de la famille, d'un ami, d'une connaissance. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai gardé ici les deux cartes de notre coupe de votre tirage général qui était plutôt sympathique, qui nous parlait d'ailleurs de réagencement par rapport à une relation. Je fais un petit pont par rapport à ce tableau-là. Peut-être d'une rencontre, j'en ai parlé également, d'une réconciliation et d'un choix à prendre. Alors, il y a quand même ici deux cartes-là qui sont en lien avec votre tableau. Vous pourriez un petit peu vous sentir coupable à un moment donné, mais c'est par rapport à vous-même, par rapport à une instabilité que je peux ici ressentir avec le diable. En tout cas, c'est intéressant parce que vous, les Gémeaux, vous essayez ici de maintenir un équilibre entre donner, recevoir, dire et ne pas dire, faire et ne pas faire. Pour d'autres personnes, il sera question ici de jongler par rapport à un relationnel ou par rapport à un sentimental. Et d'ailleurs, j'ai parlé de triangulaire, j'ai parlé de rencontre dans l'autre tirage. Je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Il y a pour moi une forme d'intelligence qui se positionne au début du mois d'avril pour avoir une posture idéale pour vous. Donc, c'est marrant de retrouver cette carte-là avec la voie de la découverte intérieure, où on parle ici d'expression et d'intériorisation. Et je viens juste de la regarder, et je vous ai parlé tout d'abord d'équilibre entre dire et pas dire. Alors, il y a peut-être des choses que vous retenez, comme avec le diable, des choses qui peuvent vous déranger, mais en tout cas, vous êtes pour l'instant, en début d'avril, sur une bonne énergie de confiance et d'aisance dans le partage et dans le recevoir. On a ici en face de vous peut-être une reine de bâton, donc une femme, mais c'est simplement cette énergie de quelqu'un qui pour moi est forte, qui a une certaine maîtrise des choses, qui fait ce qu'elle a à faire dans la relation. Et on peut voir qu'elle a cette énergie qui fait découler un bien-être. C'est comme si ça coulait de source entre votre équilibre et l'équilibre de cette personne pour le début du mois d'avril. On a ici une reine de bâton et un œuf de coupe qui nous dit qu'il y a une personne qui gère les choses dans le quotidien, dans le relationnel, dans le sentimental. Et il y a plutôt une bonne gestion qui permet ici de retrouver de la joie, de retrouver du bien-être, de retrouver de la convivialité. Mais également, cette femme ou cet homme dans sa vie peut se voir ici, voir un vœu et un bien-être réalisé par rapport à autre chose. Et possiblement par rapport à la relation. Donc cette femme ici ou cet homme en face de vous, ami Gémeaux, elle a un sentiment de paix, mais pas seulement. Ça me parle ici d'avoir l'idée d'un envol, d'avoir cette notion de légèreté. C'est pour ça que j'ai quand même l'impression qu'il y a une rencontre pour vous les Gémeaux, et je le dis vraiment pas à tous les signes, je crois que j'ai dit 2 fois, et encore là pour vous, pour moi c'est sûr, il y a une accroche avec quelqu'un, il y a une rencontre. Même si c'est compliqué pour l'instant, mais il y a toujours Internet, et puis il y a toujours les contacts et puis voilà, peut-être qu'en avril, finalement, les choses iront mieux par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc cette paix nous parle de paix, nous parle de bien-être, d'envol, de légèreté, de fluidité. Voilà, dans les énergies à venir pour vous les Gémeaux.
On a déjà la lumière. La lumière qui nous parle de lumière, d'éclaircissement par rapport à vous-même ou par rapport à l'autre personne. Cette lumière nous parle de l'été, c'est possible, mais elle nous parle également d'une amélioration, d'une ascension dans le couple. Ça peut me parler également d'une attraction qu'on peut retrouver ici avec le 8 de bâton. Ça me parle ici d'un regain au niveau de la communication, mais également un regain d'énergie dans le couple. Un regain d'énergie dans la relation, il y a beaucoup de mouvements, on peut parler de déplacement si c'est possible ici en avril. On va avoir des possibilités de s'ouvrir davantage. Alors, oh, j'avais jamais fait attention, mais sur le tarot doré, on voit le soleil aussi. Je regardais que les bâtons à chaque fois. Et pourtant, je crois que ça fait 9 ans que je l'ai. On a ici cet éclaircissement en fait, une ascension, une amélioration. Donc il y a de nouvelles possibilités, il y a une belle énergie qui revient ici dans ce relationnel et dans ce couple. Et on voit que c'est appuyé dans la continuité par le chevalier de bâton qui va nous parler ici d'accélération des choses. Donc s'il y a des décisions à prendre, des choses à faire ensemble, des partages à partager ensemble, on voit que les choses vont grandir, vont s'approfondir avec une rapidité. Alors on peut parler quand même de déplacement et de voyage avec ces deux cartes-là, bien sûr si c'est possible. Le diable pour le coup va me parler ici de passion. Alors c'est vrai que tout à l'heure je vous ai parlé de possible stress, mais ça me parle ici de passion. C'est comme si, amis Gémeaux, vous étiez réanimé ou animé à nouveau par la passion relationnelle ou sentimentale. Pardon. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui vont pouvoir ici se connecter à nouveau à ce qui leur fait vibrer. Donc ça peut me parler de la sexualité. On a le feu, on a le bâton, on a le diable. Hein. Il y a certaines personnes qui peuvent justement refaire un petit peu plus de sexe, c'est possible. Mais s'il n'est pas question de sexe, on va parler du fait de se sentir vibrer, de se sentir passionné. Il y a quelque chose qui bouillonne en nous. Dit en nous les Gémeaux, bien que je ne sois pas Gémeaux. Et par rapport à tout cela, vous essayerez tout de même de maintenir un équilibre. Alors, on a ici pour vous ce 6 de bâton qui nous parle de légèreté. Pourquoi je parle de légèreté? Parce que ce bonhomme, en fait, hein, il est sur les airs, il n'a pas les pieds sur terre. Donc il peut manquer d'ancrage par rapport à ce regain d'énergie. Il y a comme une frivolité, quelque chose de plus léger, une fluidité. On se laisse porter par les nouveaux flots, par cette nouvelle énergie qui requinque, qui refait du bien, qui fait à nouveau du bien. De toute façon, il y a cette notion de victoire par rapport à un relationnel ou par rapport à un couple. On vous regarde, amis Gémeaux, c'est votre atout, on vous suit, on vous écoute, on vous met un petit peu sur un piédestal. Et c'est comme si c'était vous qui tenez ici les rênes de la relation ou de ce sentimental. Ce qu'il y aura à travailler, c'est ce roi d'épée. Alors, lorsque le roi d'épée pour moi est à travailler, c'est cette idée de ne pas croire que tout est acquis. Bon, je me sers du tirage, bien sûr. C'est cette idée de ne pas être trop rigide, voire autoritaire, et d'imposer surtout sa façon de penser aux autres personnes. Donc ici, on vous demande de faire preuve, peut-être à certains moments, d'un petit peu plus de légèreté. En face de vous, on a une personne ici, qui avec ce set de données continue à travailler, à peaufiner la relation. Et pour moi, ça s'apparente à cette reine de bâton qui continue à mettre toute son énergie dans la relation, relationnelle ou sentimentale ou amicale, peu importe, pour continuer de faire animer la flamme, le feu, l'ambiance, la passion, les émotions, les sentiments. Et c'est comme si elle continuait à peaufiner quelque chose pour ensuite récolter les fruits de ses efforts. Donc c'est quelqu'un qui s'efforce par rapport à vous pour maintenir ici une belle harmonie, une belle relation. Le 7 de denier nous parle également de fructifier, de faire fructifier la relation. Donc là, je ne vais pas parler de finances, bien que s'il y a un aspect financier pour la personne en face de vous, les Gémeaux, j'y verrai une ascension, peut-être une concrétisation d'un projet en été, avec cette notion d'intelligence, voire de manigance et de ruse. Bon, on n'est pas là pour parler des finances,
puisqu'on ne sait pas, enfin moi je ne sais pas à qui vous pensez. Est-ce que c'est une Verseau? Est-ce que c'est une Taureau? Est-ce que c'est un Cancer? Enfin je ne sais pas, donc je ne peux pas m'avancer en ce sens. Sinon, je vais devoir faire toutes les combinaisons avec le signe, mais ça serait vraiment intéressant. Donc, dans la relation, c'est une personne qui vient ramener du bonheur, parce qu'il y en a déjà. Hein. Vous êtes à deux, vous faites les choses convenablement. Il y a une bonne ambiance, il y a un éclaircissement, il y a de la joie, du bonheur. Il y a également de la réussite financière ou des aides financières par rapport aux enfants. Pourquoi je parle de ça? Parce que on a des deniers, on a le soleil qui nous parle également d'enfants et de nouvelles en ce sens, avec cette notion de ruse, hein, c'est possible, mais on a une personne qui, à un moment donné, en face de vous les Gémeaux, qui fait les choses convenablement, et paf, on a ce 7 d'épée, c'est un petit peu cette idée de... J'ai pas envie de dire de manigance. Moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir une personne qui peut quand même cacher quelques émotions. Alors, ça serait intéressant de... Je vais peut-être regarder parce que ça m'intrigue. C'est comme si ce 7 d'épée, finalement, n'avait rien à faire ici. Donc, ça va me parler d'intelligence, mais c'est une carte qui peut nous parler de manigance. Donc, j'ai envie de demander ici... Paf, elle a sauté. Voilà. As de coupe, tout à l'heure je vous parlais d'émotions, de sentiments, ben voilà. Il y a peut-être une ruse ici, une ruse au niveau des émotions, des sentiments. Donc tout le monde ne sera pas touché. Simplement ici, prenez cette ligne-là comme notion de renouveau, de réconciliation, de bien-être, d'intelligence, de manigance, pourquoi pas, mais user intelligemment dans la relation pour permettre couple, rencontre, renouveau, nouveau cycle, réconciliation. Nous avons pour cette personne la force, la vulnérabilité. Ici, dans cette image, j'y vois comme un double visage en fait. Et ce double visage, je peux peut-être le mettre avec ce 7 d'épée. C'est une personne qui va se montrer sous son bon jour, mais qui a peut-être des petites choses à cacher. Voilà ce dont ça me parle. Alors faites-moi un retour si vous avez quelque chose en tête. Ça serait sympathique de le partager. Mais c'est une personne qui pour moi essaye d'être bien par rapport à vous pour que les choses se passent au mieux. Donc de sa vulnérabilité, elle peut en faire une force, et d'un trop plein de force, il peut y avoir cette notion ici de vulnérabilité. Pour moi, elle essaie de maintenir un équilibre en rusant de manière positive avec ce 7 d'épée. C'est une personne ici qui aura l'atout de discernement avec le jugement, de prendre en termes de leçons ce qui s'est passé auparavant, en termes d'expérience, en termes de compréhension, et de poser ici les choses au présent, peut-être en les exprimant, en tout cas intérieurement pour elle. Ça me parle ici de pouvoir éclairer certaines choses, ce qui est bien, ce qui est nécessaire, ce qui lui est favorable par rapport à son bien-être, hein, par rapport à vous, hein, bien sûr. Et il y a cette notion ici que on dit les choses. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui seront annoncées. On a ici cette reine de coupe dans ce qu'il y a à travailler. C'est une personne qui à un moment donné pourrait se renfermer. Peut-être parce que il y aurait un côté rigide de votre côté ami Gémeaux et elle pourrait un petit peu oublier sa place à un moment donné. Voilà ce que me parle cette reine de coupe dans ce qu'il y a à travailler pour la personne en face de vous. Voici pour vous les Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé et je vous dis à bientôt.